Bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est un sacré coup de tonnerre aux Pays-Bas. L'extrême droite gagne les élections législatives. Il s'agit du parti PVV, emmené par Geert Wilders, un parti ouvertement islamophobe. Xavier Horacek et Alice Debatty nous détaillent tous les résultats. Le score a surpris hier soir le premier intéressé. Geert Wilders, que l'on qualifie parfois de Trump néerlandais, vient de remporter les élections législatives. C'est une large victoire. Son parti d'extrême droite décroche 37 sièges sur 150 au Parlement néerlandais. Ik zeg jullie, Nederland, de kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd, we zijn het zat, we zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. En deuxième position, arrive l'Alliance des Verts et des Sociaux-démocrates dirigée par l'ancien commissaire européen Frans Timmermans. Elle obtient 25 sièges. Hier soir, l'Alliance a souligné qu'elle continuerait à défendre la démocratie dans le pays. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. Pour le VVD, c'est la douche froide. Le parti libéral du Premier ministre sortant, Mark Rutte, perd 10 sièges. Voor ons valt de uitslag tegen. En ik denk dat hier grote lessen voor de politiek in zitten. Er is onvoldoende geluisterd naar de mensen. En er zijn onvoldoende werkbare oplossingen geboden. Enfin, c'est une entrée en politique très réussie pour le jeune parti Le Nouveau Contrat Social. Il a été créé en août dernier et emporte la 4e place avec 20 sièges. Un jeune parti qui n'a pas exclu hier soir une potentielle alliance avec le grand gagnant, Geert Wilders. Et nous allons rejoindre notre envoyé spécial aux Pays-Bas, Annick Kappel. Alors Annick, comment expliquer cette victoire si nette de l'extrême droite néerlandaise ? En fait, Geert Wilders a vraiment fait forte impression durant les débats télévisés pendant la campagne électorale. Il a vraiment adouci son image et son discours. Il a accepté et dit qu'il acceptait de mettre de côté ses propositions anti-islam. Et comme le thème principal de cette campagne, c'était l'immigration, il a vraiment joué à fond cette carte, puisqu'on sait que l'immigration est vraiment son fonds de commerce. Et ça lui a permis également de rebondir sur des thèmes plus sociaux comme le logement ou le pouvoir d'achat qu'il a directement lié à l'immigration. D'un autre côté, certains pointent du doigt également la responsabilité du Parti libéral, le VVD, qui a clairement ouvert la porte à une collaboration avec le parti de Geert Wilders et qui, en quelque sorte, l'a rendu fréquentable. Alors Annick, maintenant la question centrale, c'est de savoir comment Geert Wilders va pouvoir former une coalition. Oui, et qui acceptera de gouverner avec Geert Wilders. Alors il va sans doute se tourner vers les grands partis qui ont remporté cette élection, pas la gauche, mais on sait qu'il pourra sans doute déjà compter sur le soutien du NSC, qui est ce tout nouveau parti qui est arrivé 3e. La question, c'est que va faire le Parti libéral, le VVD. Alors mardi, juste avant le scrutin, sa tête de liste, Dylan Jezilgus, a dit OK pour collaborer avec le PVV, mais pas si Geert Wilders devient Premier ministre. Hier soir, ses propos étaient déjà nettement plus vagues, donc wait and see, je dirais, mais ce qui est sûr, c'est que les négociations qui s'annoncent seront extrêmement compliquées.